C'est bon, on est en live. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Et ben, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live, bienvenue sur le replay pour ceux qui vont regarder après. Ce soir, on voulait vous parler de Jules, une personne qu'on a accompagnée il y a 2 ans avec Louis, c'est un kiné spécialisé en posturologie et il est aussi coach sportif. Et cette personne, on l'a accompagnée il y a 2 ans et on voulait vraiment vous partager son parcours de A à Z avec où il en était, ce qu'on a fait ensemble et où il en est aujourd'hui. Parce qu'on trouve son parcours hyper inspirant, hyper révélateur de ce que vous pouvez avoir quand vous bossez avec nous. Et puis aussi, ça résonnait fort pour nous parce que il n'était pas dans un truc de vouloir gagner encore plus et faire encore plus et pour plus, mais parce qu'il avait vraiment un but précis derrière qui était de gagner bien sa vie pour pouvoir passer du temps avec sa famille et diminuer un peu ses heures, etc., etc. Donc, si vous aujourd'hui vous êtes dans un schéma où vous savez pas trop comment faire pour gagner plus d'argent, pour asseoir votre légitimité, que vous êtes un peu perdu d'un point de vue stratégie, estime, etc. Vous avez ce fameux syndrome de l'imposteur, machin, machin. Et vous pouvez rester sur ce live, sur cette vidéo, parce qu'on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait avec Jules et vous allez peut-être avoir dès la fin du live des idées, en tout cas de choses à mettre en place avec ce qu'on va vous dire. Jules, donc si jamais vous souhaitez contacter Jules, parce que c'est une vraie personne qui existe, il a un compte Instagram. Je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos, si jamais vous voulez prendre contact avec lui. Donc, Jules, quand il est arrivé dans le suivi, donc je rappelle, il est coach sportif et kiné posturologue. Et quand il est arrivé dans l'accompagnement, Jules, il avait du mal à se vendre, il avait du mal à développer le hors conventionné parce qu'en fait, il est kinésithérapeute et du coup, il était conventionné, mais il voulait développer le déconventionné et il savait pas trop quoi faire et surtout, il manquait un peu de connaissances, surtout le côté déontologie, il savait pas trop ce qu'il avait le droit de faire ou pas, surtout quand en parallèle, il était coach. Donc entre le coaching sportif, la kinésithérapie, des fois les limites, elles peuvent être un peu floues. Donc il avait ça qui le paralysait pas mal. Et puis il avait pas mal de mal à se vendre en fait parce qu'il avait vraiment cette sensation de demander de l'argent contre de l'amélioration de la santé, du bien-être. C'est pas forcément sain, etc., etc. Puis il avait vraiment l'impression que quand il vendait ses services, il était dans une logique de je force quoi. Je prends des nouvelles d'une personne, mais c'est pour lui vendre un truc et c'est pas juste, etc. Donc il était dans cette situation-là. Et puis ce qu'il avait aussi, c'est qu'il s'éparpillait dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il avait plein d'offres à droite à gauche. Il proposait plein de trucs différents. Au cabinet, il proposait donc de la kinésithérapie normale, mais il proposait aussi des massages. Et puis, il proposait aussi du coaching sportif, mais il y avait autant de la réathlétisation que du coaching de remise en forme, que de la perte de poids, que de la performance. Enfin, il s'éparpillait un peu dans tous les sens. Il touchait un peu tout le monde, mais en même temps, il y a personne qui s'engageait vraiment avec lui sur un terme un peu long. Donc, il s'éparpillait pas mal et en fait, il passait beaucoup d'heures à bosser. Il faisait bien un bon, en fait, il faisait entre 30 et 40 heures en tout entre le coaching, le cabinet, etc. Mais en fait, il s'épuisait à faire plein de choses pour peu de résultats. Donc voilà. Au-delà de ça, il manquait quand même pas mal de légitimité où il osait pas trop passer à l'action par peur, beaucoup d'être jugé aussi par ses pairs, P-A-I-R-S. Ou voilà, dans le milieu de la kinésithérapie. Alors nous perso, enfin moi perso, c'est pas un milieu que je connais forcément très bien parce que je suis pas du tout kiné. J'ai beau être coach réhab, je suis pas kiné du tout. Mais il avait cette peur de et si dans mon domaine je développe le hors conventionné, qu'est-ce que mes pairs, qu'est-ce que mes confrères, mes homologues, ils vont penser parce que eux ils sont conventionnés. À savoir que Jules, lui, il travaillait et il travaille essentiellement en présentiel. Et donc, dans la ville où il était, il avait un peu l'appréhension de qu'est-ce que mes collègues kinés, etc., vont dire de moi qui développe un truc qui s'est jamais vraiment fait dans ma ville, où ça pouvait être un peu mal vu, quoi. Donc, il avait un petit peu cette peur-là.
Et puis, du coup, il avait du mal à se démarquer clairement. Je me souviens qu'il m'avait très bien dit: «Moi, aujourd'hui, je suis coach, je suis kiné et diplômée en posturo. La posturologie, c'est des exos qui peuvent paraître un peu bizarres. Pour ceux qui font de la posturo ici, vous voyez un peu de quoi je parle. Heu, je suis personne pour, proposer un truc qui sorte un peu de l'ordinaire en présentiel et qui marche bien. Je vois pas ce que j'ai de plus que les autres. Je suis un kiné de ville et je vois pas comment je pourrais développer mes trucs, sachant qu'il y a plein de coachs déjà sur le terrain pour qui ça marche bien». Et je me souviens qu'il m'avait dit ça en mode: «Je vois pas ce que j'ai vraiment de plus». Et donc il avait pas mal ce syndrome de, l'imposteur avec une, difficulté à se démarquer. Et puis évidemment, il avait des revenus assez instables. Alors Jules, il avait plutôt une base où il était environ à 2 000 € par mois à peu près. Mais ses revenus étaient assez instables. Des fois, il allait être à 1 200, des fois 2 500, des fois 1 500, mais c'était assez instable. Et au tout début, on a commencé, je me souviens qu'il y a un mois où il était passé à 800 €. Et donc, quand tu as un cabinet à payer, parce qu'il du coup, il louait un cabinet, du coup, quand tu as le loyer du cabinet et quand tu as tous les à côté, heureusement qu'à ce moment-là, il vivait du coup dans sa maison avec sa femme, ses enfants, et cetera, et que du coup, il pouvait être soutenu dans le loyer. Heureusement qu'il y avait cet à côté-là parce que sinon c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que quand tu entreprends, quand tu as tes revenus qui font ça et ça et ça et ça, c'est pas hyper sécure, quoi. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'était le point de départ de Jules. Hem Et ce qu'on a fait ensemble, donc le but, c'était qu'on arrive à développer de la stabilité de revenus, qu'il arrive à être légitime, qu'il arrive à se démarquer de la concurrence, à proposer un truc assez différenciant dans son domaine pour qu'il puisse, gagner mieux sa vie. Et lui, ce qu'il voulait, c'était, s'épuiser moins, avoir des revenus un peu plus hauts et un peu plus stables. Et surtout, c'était avoir un peu plus de temps pour lui parce que Jules, il a 2 enfants. Et donc passer, entre 30 et 40 heures par semaine à osciller entre le cabinet et le coaching. Je crois qu'il était en cabinet genre 2 jours par semaine et le reste du temps, il essayait de développer son coaching, sa posturo. Bah, c'est vrai que, il s'épuisait beaucoup. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était avoir plus de temps pour lui, avoir des revenus, stables. Il cherchait pas du tout à faire, le million, pour faire encore et encore plus, mais avoir des revenus stables pour que ça lui assure un truc tranquille, serein, sans charge mentale et sans stress. Et donc ce qu'on a fait, on a commencé à faire un gros travail de fond sur sa légitimité, sur l'estime de soi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, vraiment clarifié qui est-ce qu'il était. On a vraiment bossé sur son histoire, sur ses forces. Et si aujourd'hui vous vous reconnaissez un peu dans le parcours de Jules, dans ses peurs, dans ce qui le freinait, tout le côté légitimité, j'ai du mal à me différencier, vous devez faire un travail de fond sur vous. Vous devez aller vous devez tourner le regard vers vous et vous devez mettre des mots sur votre histoire. Parce que votre histoire, elle raconte qui vous êtes aujourd'hui, elle raconte votre pourquoi et elle raconte pourquoi vous êtes singulier, pourquoi vous êtes unique. Et on croise plein de professionnels avec Louis qui nous disent: Moi, mon histoire, elle est basique, j'ai rien à raconter». Mais en fait, on a tous quelque chose à raconter. C'est juste qu'on n'a pas pris le temps de le faire, on nous a pas appris à nous retourner sur notre parcours pour voir ce qu'on avait fait d'incroyable, en fait, et d'unique. Et on a tous une histoire à raconter, c'est juste qu'on prend pas le temps de le faire. Et donc aujourd'hui, si vous êtes dans cette même situation, où Jules était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, vous devez clarifier qui vous êtes et pour ça, vous devez raconter votre histoire. Votre histoire, c'est vous, en tant qu'humain et en tant que professionnel. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie qui vous a amené à vouloir faire ce travail aujourd'hui? Votre histoire, c'est votre pourquoi. Littéralement, pourquoi aujourd'hui vous voulez, pourquoi vous êtes posturologue, pourquoi vous êtes thérapeute, pourquoi vous êtes coach, prépa physique, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça et quelles sont les valeurs que vous voulez donner à vos clients au travers de ce que vous faites, c'est quoi le message que vous voulez faire passer? Et votre histoire, elle est là. Donc avec Jules, on a, beaucoup bossé sur ce truc-là. On a vraiment clarifié qui il était, son pourquoi et puis on est allé aussi voir, quelles étaient, ses forces, quels étaient ses atouts. Parce que, c'est un truc dont on n'a pas toujours, conscience, mais on a tous un truc que personne d'autre n'a. Pourquoi? Parce que juste c'est nous et j'ai beau être,
À l'écoute, je serai jamais à l'écoute de la même manière où Louis est à l'écoute. Et l'idée, c'est d'aller voir à quel point on peut se différencier avec nos qualités. Et c'est pas forcément un truc simple à faire parce que, bah, Louis, peut-être que tu veux en parler, mais c'est vraiment un héritage qu'on a eu où on nous a appris à regarder ce qui n'allait pas plutôt que ce qui allait bien. Carrément, puis on est surtout, très, très fort. Je reprends un peu ce que tu disais sur le fait d'être, de devoir raconter son histoire et de regarder ce qui marche bien chez nous. En fait, on est carrément surentraîné à l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes hyper fort, et c'était un peu le cas de Jules, pour voir tout ce qui lui manquait. Pour voir, bah, il me manque cette formation, je serais vraiment légitime à ce moment-là. Il y avait vraiment un gros, syndrome de l'imposteur à l'idée de vouloir, bah, s'émanciper et puis, développer son business de son côté. Et on est très, regardant sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui marche pas chez nous et on en parle très régulièrement, à la fois dans les lives, mais aussi dans nos accompagnements avec Sid, parce que c'est, l'une des croyances les plus fondamentales qu'il faut que vous appreniez à déconstruire. Vraiment, faut partir du principe qu'on nous a élevés à ça. On nous a fait grandir en nous faisant croire que pour nous améliorer, il fallait absolument regarder ce qui marchait pas. Il fallait regarder les points faibles, les défauts et on n'a jamais appris à vraiment valoriser ce qui faisait notre force. Mais pour vraiment briller, que ce soit dans votre vie perso ou dans l'entrepreneuriat, hein, ça c'est quelque chose qui est très universel en fait dans la manière dont vous pouvez conduire votre vie, c'est, de vraiment venir cultiver ce positif-là. Et si vous avez peut-être du mal à vous dire: «Je suis le meilleur dans ce domaine spécifique», moi ce que je vous invite à faire, ça c'est un petit exercice pour développer le regard qu'on porte sur ses qualités et puis en tout cas nourrir un peu votre estime perso. Essayez de trouver, 3 choses que vous faites bien, 3 qualités que vous avez et que vous avez appris à vraiment cultiver. Et vous pouvez vous dire que sur terre, vous êtes sûrement dans le top parmi ces 3 qualités-là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont meilleurs que vous d'un point de vue technique en posturo, mais par contre, si vous cumulez à la fois la posturo, la kiné et que vous êtes très à l'écoute, ces 3 qualités-là, cumulées, bah, il y a peu de personnes qui les ont en même temps. Et juste le fait d'apprendre à entraîner votre regard sur ce qui fonctionne bien chez vous et de valoriser la personne que vous êtes en racontant votre histoire et en capitalisant sur vos forces, ça va en fait, ruisseler de façon très positive sur tellement d'aspects de votre vie que, bah, en fait, c'est urgent c'est urgent de capitaliser dessus, c'est urgent de passer à l'action sur ça. Parce que sinon, vous allez vraiment perdre du temps à essayer de combler la technique, alors que l'essentiel est vraiment ailleurs. C'est pour vraiment susciter de l'envie chez vos clients, pour renforcer votre estime, renforcer votre image, il faut que vous puissiez être capable de parler de vous avec des termes positifs. Et comme n'importe quel muscle, comme n'importe quelle performance, bah, ça s'entraîne et ça vient pas tout seul. C'est même quelque chose qui est à rebours de votre éducation et donc je dirais qu'on part toutes et tous avec, un handicap en fait là-dedans. Certains ont eu des départs, des premières parties de vie plus compliquées que d'autres, mais la société dans laquelle on est, aujourd'hui, nous, ne nous pousse pas à développer le positif. Donc il faut vraiment nager à contre-courant là-dessus et c'est complexe parce que ça change aussi le rapport que vous entretenez avec les gens qui sont autour de vous. On aura l'occasion d'en reparler, mais vos proches ou les personnes qui vous entourent, si vous commencez à nourrir le positif chez vous, nourrir vos qualités et commencer à vous mettre en avant, bah, le regard des autres va forcément changer et il y a certaines personnes, bah, où ça va leur faire bizarre quoi, que ce soit vos clients ou des proches. Donc c'est un travail qui est complexe à amorcer, mais c'est la base en fait, c'est la base d'absolument tout. C'est la base de notre accompagnement et bah, c'est ce qu'il faut, cultiver tous les jours, quoi. Et Jules est un très bel exemple de ça. Je me rappelle quand il est arrivé effectivement dans l'accompagnement, ce que tu nous racontes Sid, de se apprendre à cultiver cette chose-là, c'était vraiment pas simple pour lui au début. Ouais et donc Jules, il a trouvé, alors ça s'est pas fait en un claquement de doigts, mais on a pas mal bossé sur ça, en quoi il était différenciant et surtout ça lui a permis de se positionner clairement. Parce que typiquement, il passait, je sais plus si c'est 2 ou 3 jours par semaine au cabinet, mais bref, il passait pas l'essentiel de son temps à travailler avec ses clients. Par contre, il passait beaucoup de temps au cabinet à essayer de réfléchir à des trucs à mettre en place et cetera. Mais dans le coaching sportif, en tout cas, il avait vraiment cette vision et on lui avait donné, en fait, la vision de si tu es un coach sportif, tu dois être motivant, tu dois mettre de la musique et ça doit être fun et machin, faut être dans la performance de ouf et tout. Et Jules, c'était pas du tout son truc. Et Jules, il a trouvé que sa différence à lui, c'était d'être très à l'écoute,
très chill, très doux et très dans la technique, très dans le mouvement vraiment parfait, dans la bonne position, la posture et cetera, très dans le je prends le temps de bouger, de conscientiser les choses et cetera. Et typiquement, quand aujourd'hui on t'apprend à être coach dans les formations, souvent, enfin en tout cas, je dis ça parce que les collègues que j'ai qui sont coachs, on leur a appris ça et moi, c'est un truc qu'on m'a appris. On m'a appris que pour être coach, je devais avoir le peps et je devais fédérer, que ça devait être cool. Alors oui, évidemment, tu peux être ce type de coach-là, mais si toi, tu es plutôt un coach qui veut faire du one-one, qui est très dans la technique, dans le mouvement parfait, bien placé, et cetera, dans l'exécution bien faite, eh ben, garde ce truc-là parce qu'il y a forcément des gens qui vont accrocher. Et donc, Jules, en faisant un travail de clarification de qui il est, de son histoire, de ses atouts, eh ben, il a trouvé que son côté différenciant, c'était vraiment son écoute de ouf, c'était son côté très technique, très minutieux, très voilà, on fait bien les choses et ton pied il est ouvert à 45 et pas plus, etc., etc. Et c'est une personne aussi qui était très dans l'écoute et le dialogue. Donc, les gens qui sont venus le voir au bout d'un moment, c'était pas des gens dans le peps et dans le fun, etc. Parce qu'à la base, il essayait d'attirer ces personnes-là en coaching avec lui parce qu'on lui avait dit que c'était ce qui marchait, mais ça marchait pas, il n'arrivait pas à les fidéliser, ça marchait pas parce que c'était pas sa vibe. Sauf que quand il a assumé son positionnement, son côté très technique, eh ben, il a su attirer des gens qui lui ressemblaient et ça les a fidélisés. Donc bref, Jules, il a clarifié qui il était en étant très au clair sur son histoire, sur ses atouts. Et puis, on a beaucoup bossé aussi sur son rapport à la vente parce que littéralement, il avait vraiment cette sensation de quand je vends, en fait, je force un peu, c'est pas juste, etc. Mais ça, c'est parce que c'est un truc qu'on nous a mis en tête. On nous a mis en tête que vendre, c'était malsain. Sauf que aujourd'hui, si vous êtes coach, posturo ou quoi, et que vous avez les compétences pour améliorer la vie d'un individu, si vous ne vendez pas, vous lui changerez jamais la vie à cet individu. Et littéralement aujourd'hui, les personnes qui changent le monde, c'est pas les personnes qui ont le plus grand cœur, c'est les personnes qui ont le plus grand cœur, mais qui ont les moyens de le faire. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas avoir pour ambition de d'impacter des vies, d'améliorer la santé de personnes, d'améliorer le bien-être de personnes, et peut-être voilà, de faire voyager vos valeurs, etc. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, c'est bien beau d'être dans l'humain, d'être dans le partage, d'être dans l'empathie, la compassion et tout. Mais si derrière, vous n'avez pas les moyens pour le faire, eh ben, à un moment donné, vous allez devoir trouver un autre travail et vous n'allez pas pouvoir mettre à profit vos compétences. Vous n'allez pas pouvoir faire profiter d'autres humains de vos compétences-là. Et donc, on a beaucoup bossé sur ce truc-là. Et typiquement, exemple, Jules, il a pu au bout d'un moment proposer parfois des séances, je ne sais plus si c'était gratuite ou si c'était genre enfin chacun donne ce qu'il veut en fait. Mais au bout d'un moment, Jules, il en est arrivé à de temps en temps proposer des séances gratuites ou très peu chères où chacun donne ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il avait à cœur d'aider des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de prendre un accompagnement. Mais s'il a pu de temps en temps, je sais pas, je dis n'importe quoi, je sais plus à quelle fréquence c'était, mais s'il a pu par exemple une fois par mois mettre en place ce type d'événement, c'est parce qu'il avait les moyens de le faire, c'est parce qu'il gagnait bien sa vie à côté. Et c'est parce que ce type d'événement, ça lui tenait à cœur, ça lui faisait du bien. Et comme il avait les moyens de le faire, il avait les ressources, le temps, l'argent pour le faire, il pouvait se permettre de le faire. Mais là où ça aurait été impossible pour lui de le faire, c'était avant, quand il avait pas de revenus stables et fixes et que c'était insécure. Parce que quand t'as pas les moyens de donner de la gratuité, d'aider vraiment les gens, eh ben, tu fais autre chose, en fait. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là de la vente pour qu'ils puissent comprendre que la vente, en fait, c'est pas malsain. Et au contraire, la vente, si aujourd'hui vous avez cette vision de la vente un peu dans le forcing, dans le côté malsain, etc., essayez vraiment de voir la vente comme une main tendue, comme un service, comme un échange, comme le moyen d'impacter, de changer la vie des gens. Et petit tip, si aujourd'hui, quand vous parlez de vente, ça, en vous, il y a un truc qui résonne et c'est pas juste, c'est un peu émotionnellement faux, etc. Essayez de modifier le mot vente par un autre mot, par le mot impacter, par le mot échanger. Vraiment, quand vous dites ah ben j'ai vendu un suivi à une personne, dites plutôt ah ben ça y est, j'ai impacté la vie d'une personne. Quand vous dites ah ben j'ai eu un appel de vente,
changez ça. Dites « Ah, ben j'ai eu un appel pour rendre service ». Et vraiment, je vous assure que ces petits mots-là, à force de les modifier au quotidien, à force de modifier le mot vente, vendre, votre cerveau, il va ancrer que la vente, c'est pas un truc sale, quoi. C'est le fait de rendre service, de tendre la main, d'impacter et de vraiment faire une action bénéfique. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans ou la vente, vous voyez ça comme quelque chose de difficile, essayez de modifier un petit peu les mots que vous employez. Ensuite, avec Jules, donc sur le côté déontologie, et cetera, on a pas mal clarifié de choses, mais pour ça, on a simplement fait appel à la magie d'internet. On a fait appel aussi à d'autres professionnels du domaine, kinésithérapeutes, et cetera, avec lesquels j'avais déjà bossé. Louis aussi a mené un petit peu sa patte sur tout le côté déontologie, législation, pour que Jules soit au clair sur ce qu'il pouvait faire ou pas entre les frontières du coaching sportif et de la kinésithérapie. Mais sinon, là où ça a le plus bougé pour lui, c'est alors au niveau du côté clarification de son histoire, de qui il est, et aussi toute la mise en place. On a fait un énorme travail de mise en place au niveau de son système de vente, parce que lui, il avait un système de vente, il avait des offres qui n'étaient pas cohérentes du tout, et on a mis en place une structure pour que ce soit humain, que ce soit efficace, que ce soit simple, que ça lui ressemble, et pour qu'il arrête de courir après des clients chaque mois. Donc, en clarifiant son histoire, en clarifiant son positionnement, en étant au clair sur ses forces, etc., ça lui a permis d'attirer les clients qui lui ressemblaient. Et du coup, ces clients-là, parce que du coup, on a fait forcément un travail de cible, évidemment, ces clients-là, il a su où aller les chercher. Et donc, il a arrêté de mettre des flyers dans toutes les boîtes aux lettres, il a arrêté de parler au cabinet à tout le monde de ce qu'il faisait, il a arrêté de mettre des petites annonces sur la Gazette, sur le Bon Coin, etc., etc. Et donc, il est allé dans les bonnes niches, il est allé dans les endroits où sa cible, elle était. Et donc, pour ça, il a beaucoup utilisé les groupes Facebook de sa ville, les groupes Facebook spécifiques pour, du coup, expliquer ce qu'il faisait et puis prospecter et vendre ses services. Et donc, il est passé en fait de plein d'offres au même plan. Je sais même plus combien d'offres il avait, mais ces offres, en fait, elles étaient pas claires. Elles changeaient tout le temps. Un jour, il vendait de la remise en forme, des quarts de 10 séances. Un autre jour, il vendait de la course à pied. Un autre jour, il vendait des séances de posturo. Un autre jour, il vendait des séances pour relâcher le bas du dos. Bref, il vendait plein de trucs un peu différents. Toutes ces offres étaient sur la même ligne. Ça veut dire qu'en gros, toutes ces offres avaient à peu près la même valeur. Il avait des offres qui tournaient autour de, je crois que c'était 40 € la séance. Et donc, il n'y avait pas une offre qui était plus haute en valeur qu'une autre. Donc, ce qu'on a fait, c'est que en ayant clarifié son positionnement, en ayant clarifié sa cible, on s'est demandé, OK, ta cible, Jules, elle a quoi comme problème? Qu'est-ce qu'elle veut régler dans sa vie? Et là, comme il a été au clair sur sa cible, sur sa situation actuelle, qu'est-ce que sa cible, elle vit aujourd'hui, à quel point ça l'a fait souffrir, pourquoi c'est compliqué pour elle, il a pu être clair sur, OK, la situation souffrante de ma cible, c'est ça, et ce qu'elle désire, ma cible, c'est ça, et moi, je vais l'amener vers ce truc-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a créé un entonnoir de vente. Un entonnoir de vente, en fait, c'est littéralement comme une pyramide, comme un triangle, en fait. À la base, vous avez un produit qui est là pour vous faire connaître. Donc, c'est un produit qui doit vous demander peu de ressources, peu de temps, peu d'énergie, mais qui doit être accessible à une majorité de personnes de votre cible. Donc, en général, c'est un produit qui attire beaucoup de monde, mais qui est très accessible financièrement. C'est vraiment pour les personnes qui vous connaissent pas trop. Et l'idée de ce produit d'appel, c'est de faire découvrir ce que vous faites, d'apporter de la valeur, de créer de la confiance. Donc, Jules, il a littéralement créé en fait des séances de groupe. Et puis ensuite, après ce produit d'appel, vous avez une offre au-dessus et puis encore au-dessus. Il n'y a pas de chiffre spécial d'offres, mais en tout cas, Jules, il en avait 3. Donc, il avait son produit d'appel. Ensuite, il avait une offre intermédiaire. Donc, au lieu de vendre des packs de 10 séances, là, il a vendu des accompagnements parce qu'il a compris que s'il voulait changer la vie des gens, fallait pas qu'il vende
un programme, fallait pas qu'il vende une séance, fallait pas qu'il vende 1 heure de coaching, il fallait qu'il vende un changement de vie et ça passe par des accompagnements. Et donc, il avait un accompagnement de 6 mois et après pour son offre premium, donc il avait un accompagnement de 1 an. OK? Et du coup, on a structuré cet entonnoir de vente. Il a su où trouver ses clients. Il avait une promesse qui était claire et il a littéralement arrêté de proposer du dos, du pied, de la perte de poids, de la course à pied, de la remise en forme. Parce que là, on s'éparpille et forcément, du coup, avec une promesse claire, eh ben, il était plus précis, il était beaucoup plus clair, il a eu plus de clients qualifiés, il a su où trouver ses clients, d'accord? Et ensuite, une fois qu'il a trouvé ses premiers clients dans les groupes Facebook, comme c'était des clients qui lui ressemblaient avec sa vibe et qu'il avait une promesse claire et qu'il était bon dans ce qu'il faisait, eh ben, il a pas eu de mal à les fidéliser et à leur dire: «Semaine prochaine, sur cette séance de groupe, si tu ramènes telle personne de ton entourage, la séance est gratuite pour toi, et cetera, et cetera». Donc, c'est en offrant des petites choses à ses clients actuels qu'il a pu toucher plus de monde et qu'après, littéralement, derrière, eh ben, il a converti en accompagnement premium. Et aujourd'hui, alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé sur son business, mais je sais qu'il a très vite mis de côté son offre du milieu, donc son accompagnement sur 6 mois, pour se concentrer uniquement sur son offre high ticket et vendre que des accompagnements de 1 an pour avoir une rentrée d'argent plutôt stable et sécure pendant 1 an. Et je crois que Jules, il prend une dizaine de personnes par an. C'est des accompagnements qui sont quand même pas mal, assez engageants d'un point de vue temporel, d'un point de vue financier et puis d'un point de vue valeur. Ça a une très haute valeur. En même temps, coach kiné et posturo, on s'en doute un peu. Mais aujourd'hui, du coup, il est sûr que quoi qu'il arrive, tous les mois, il a tant qui rentre sur son compte pendant 1 an et ça lui a permis d'avoir beaucoup plus de clarté dans son entrepreneuriat et d'être aussi plus efficace avec ses clients. Parce qu'en fait, avant, comme il touchait à plein d'offres différentes, à plein de personnes différentes, il n'était pas très au clair sur le besoin de sa cible, il n'était pas très au clair sur la connaissance de sa cible et donc il s'éparpillait et il avait une charge mentale de dingue. Et parfois, il avait, comme je vous avais dit au début, son CA, bah, du coup, oscillait pas mal, c'était assez instable, mais ses clients aussi. Et parfois, il avait beaucoup de clients, par exemple, qui lui prenaient quelques séances, et puis 1 mois après, il en avait beaucoup moins. Et des fois, il se tuait à la tâche en travaillant de ouf avec des clients pendant 1 semaine où il y passait littéralement 30 à 40 heures. Et il y a des semaines, il passait beaucoup moins de temps, mais son travail avec ses clients, il n'était pas efficace. Alors que là, il sait que il a 10 clients par mois. Il a que ça, pas un de plus. Et attention, là, je parle de clients, je parle pas de ses patients au cabinet, mais il a 10 clients par mois. Et en fait, il sait que ça lui prend tant de temps par semaine. Genre, aujourd'hui, il est environ à 20 heures. Et il sait que, OK, si je dois prendre 4 heures sur un cas client aujourd'hui, eh ben, je peux le faire et je peux bien faire mon travail parce que j'ai pas à m'éparpiller dans plein de trucs et à chercher une aiguille dans une botte de foin parce qu'il sait où il va et que c'est clair, en fait, et que sa promesse, eh ben, elle est claire aussi pour sa cible. Donc, littéralement, aujourd'hui, Jules, il se pose plus la question d'attendre aussi que, tout soit parfait. Parce que quand il a pu clarifier qui il était, ses forces et surtout pourquoi il faisait ça, pourquoi c'était important pour lui de développer ce truc-là, quel était le message qu'il voulait apporter à sa cible, aux autres humains. Une fois qu'il a été hyper au clair sur ça, et ben, ça a été plus simple pour lui de passer à l'action. Il a su ce qui le différenciait des autres et il a su, bah, asseoir sa légitimité en se disant: «OK, bah, si mes confrères, kinésithérapeutes sont pas forcément OK avec ce que je propose, bah, tant pis pour eux, en fait. Moi, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et je le fais». Et donc aujourd'hui, Jules, en tout cas, il passe à l'action sans plus attendre que ce soit parfait et oh là là, qu'est-ce que les autres ils veulent dire, et cetera, et cetera. Parce qu'il sait qu'il est légitime dans son domaine. Et vous, c'est pareil. Si aujourd'hui, vous pouvez ne serait-ce que changer la vie d'un individu sur cette planète, si vous pouvez, avec vos compétences, mais juste aider un humain sur cette planète à améliorer sa vie, mais vous êtes complètement légitime de le faire.
n'attendez pas d'avoir encore plus de compétences, de toucher encore plus de monde, parce que c'est en faisant que vous allez avoir plus de compétences et toucher plus de monde. Vous ne pouvez pas attendre que ça vienne. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, avec vos compétences, votre parcours, vous êtes, et juste de par votre histoire, vous êtes déjà légitime pour le faire. Donc, passez à l'action et faites-le. Puis ce qui est hyper précieux aussi, c'est que votre ressource la plus précieuse aujourd'hui, c'est votre temps. Et ce que je trouve génial avec Jules, c'est qu'aujourd'hui, comme tu le disais très justement, Sid, si à un moment donné, il doit vraiment bosser 4 heures de plus sur un cas client, eh ben, il peut le faire et il prend du plaisir à le faire parce que Jules aime être dans la minutie. C'est littéralement sa passion. Et c'est en ayant mis en place tout ça qu'il peut exercer véritablement sa passion et consacrer son temps à des choses qui le font kiffer. On a vraiment le privilège, de pouvoir travailler dans les professionnels du sport, du bien-être et de l'accompagnement, de travailler de base avec un métier qui est passion, quoi. Parfois, ça nous joue des tours, mais c'est si vous voulez vraiment pouvoir complètement profiter de cette passion et pas la gâcher en utilisant votre temps pour, faire du rush avec des clients, en fait, qui ne le méritent pas dans le sens où, beh, ils prennent pas, en fait, et ils ne sont pas prêts à prendre toute la valeur que vous pouvez leur apporter, bah, c'est justement en structurant tout ça que votre temps, vous pouvez l'utiliser vraiment comme il faut. Et il y a très peu de situations, en fait, dans lesquelles on peut se dire: «OK, j'ai 4 heures en plus à travailler cette semaine, mais je vais le faire dans le kiff parce que je vais vraiment exprimer ma passion, mon expertise et mes compétences pour ça». Et je pense que l'une des plus belles réussites de Jules, bah, c'est de consacrer sa ressource la plus précieuse, son temps, à sa passion et c'est le top du top. Et dans le passage à l'action aussi, ce qu'on a fait, c'est que, donc Jules, il voulait développer spécifiquement, son coaching sportif et un peu de hors conventionné, sauf qu'il n'était pas hyper au clair avec, les lois. Et donc, une fois qu'il a, bien développé son coaching sportif et cetera, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à développer des suivis en kinésithérapie, en posturo pour là, pour le coup, spécifiquement des athlètes de sa ville, en hors conventionné. Donc, au-delà de ses accompagnements premium de 1 an, il a développé quelques suivis. Alors, c'était pour une cible différente, mais il avait une seule offre, c'était des bilans, je crois. Bilan, puis après il y avait un petit suivi en autonomie, il me semble, il en parlerait mieux que moi. Mais bilan avec suivi en autonomie, en kinésithérapie, en posturo pendant quelques temps avec des athlètes. Je crois que c'était des volleyeurs, si je dis pas de bêtises. Mais bref, il a développé ça à côté et il s'en est complètement foutu en fait de ce que ses potentiels homologues, confrères allaient penser parce qu'il savait pourquoi il faisait les choses et il n'a pas attendu que ce soit parfait pour le faire, quoi. Et du coup, aujourd'hui, eh ben, Jules, il a pu se démarquer clairement de la concurrence avec des clients qui viennent en fait naturellement vers lui. Alors, ça ne veut pas dire que son business tourne pendant qu'il dort. Il n'est pas du tout dans un truc automatique avec des IA, etc., etc. Pour le coup, on s'est bien trouvé parce que Louis et moi, on n'est pas du tout dans ce truc-là non plus. On est vraiment dans l'accompagnement, dans l'échange en vrai, quoi. Mais Jules, pour le coup, eh ben, dès qu'il allait faire des cours dehors, etc., dans sa ville, les gens savaient un peu qui est-ce qu'il était. Les gens parlaient de lui parce que les clients satisfaits, du coup, en parlaient à leurs proches, etc. Et donc, il avait des demandes d'accompagnement, de suivi. Et comment il en arrivait à ça? En clarifiant qui il était, ses points forts, en faisant un travail sur sa cible, en communiquant aux bons endroits et en ayant une offre avec une promesse claire. Il n'y a rien de sorcier, c'est juste le BABA de l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas eu une technique magique, une méthode secrète qu'on a mise en place. C'est juste en bossant sur lui et en bossant sur les bases de son business, la cible, l'offre, la promesse, et c'est tout. Et puis aussi, Jules, et ça, c'est un truc qui m'a fait trop plaisir, c'est que je me souviens qu'une fois, il m'a littéralement dit qu'aujourd'hui, il aimait vendre et il m'a dit que ce qu'il aimait le plus, c'était pas tant quand la personne, elle signait, c'était tout le processus avant de prospection. Parce que on a bossé ensemble sur la vente et je lui ai beaucoup expliqué, on a beaucoup travaillé sur le fait que la vente, c'est pas juste prendre de l'argent et arnaquer une personne, c'est littéralement apporter du mieux-être. Et pour apporter du mieux-être, tu dois t'intéresser à la personne que tu as devant toi. Aujourd'hui, si vous êtes mal à l'aise avec la vente, euh,
ou que vous aimez vraiment pas ça, demandez-vous si vous aimez réellement les humains, si vous aimez l'échange, si vous aimez le social. Parce que la vente, avant que ce soit transactionnel, c'est littéralement relationnel. Et je me souviens qu'une fois, il m'a dit que ce qu'il aimait le plus dans la vente, c'était pas quand les gens y signaient, c'était tous les moments avant de connexion et d'échange où il s'intéressait à l'histoire de la personne, à ses besoins, etc. Et que parfois, ça donnait rien, il n'y avait pas de vente, il n'y avait pas de clients, mais que parfois, en tout cas, quand il n'y avait pas de clients, eh ben, il y avait de l'échange humain et ça lui est arrivé de se faire, alors pas des amis, mais de tisser des liens très très cool avec des gens et de les revoir de temps en temps, boire un café avec eux. Et je me souviens qu'il m'a dit que c'est la vente, son regard sur la vente qui avait changé, qui lui avait apporté ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, pour lui, la vente, c'est plus un truc sale où allez, faut que je vende et ça va être dur. Non, il a vraiment pris conscience de sa valeur, de à quel point le moment où la personne elle signe et elle achète un suivi avec lui, c'est littéralement un moment où il se dit purée, je vais changer la vie de cette personne-là, et tout ce qu'il y a en amont sur le côté connexion, relation, etc. Et ben, je me souviens qu'il m'avait dit qu'il adorait ça parce que c'était un moment où juste il était en échange humain et ça lui permettait de parfois avoir des opportunités de faire même autre chose, de rencontrer d'autres personnes pour autre chose et d'être en fait dans ce contact humain. Et je me souviens d'avoir été trop contente quand il m'a dit ça. Et vous aujourd'hui, prenez bien conscience que la vente, c'est pas juste une transaction, c'est de la relation avant tout. Et si vous ne vous intéressez pas à l'autre, vous ne vendrez littéralement jamais. Dernière chose, du coup, au niveau du chiffre d'affaires, parce que évidemment, ça nous intéresse quand même un petit peu. Jules, du coup, il a stabilisé son chiffre d'affaires entre 7 et 8 000 euros par mois grâce à cet accompagnement premium de 1 an. Et du coup, parfois, ça oscille un peu au-dessus en fonction des accompagnements posturaux et kinés en hors conventionné qu'il va faire, en fonction du nombre de patients qu'il a à son cabinet. Mais il a stabilisé son chiffre d'affaires entre 7 et 8 000 euros par mois. Avant, il bossait jusqu'à 40 heures par semaine. Aujourd'hui, il bosse environ 20 heures. Et moi, je trouve ça incroyable parce qu'en fait, aujourd'hui, Jules, il a plus de temps pour passer du temps avec sa famille, pour partir en vacances. Je me souviens quand il m'a annoncé ses premières vacances, j'étais en mode, mais c'est trop bien parce que je me souviens que ses premières vacances, il était parti 20 jours. Et en fait, avant, pour lui, 20 jours, c'était insensé parce que pour lui, s'il partait 20 jours en vacances, à son retour, il avait plus de clients, quoi. Les clients l'auraient oublié, les patients en kinésithérapie l'auraient oublié et il aurait fallu qu'il recommence tout à zéro. Et je me souviens quand il est parti en vacances à l'étranger avec ses enfants pendant 3 semaines, j'ai trouvé ça incroyable parce que pendant ces 3 semaines-là, bah, il avait toujours de l'argent qui rentrait et en fait, il a tellement créé cette image de marque dans sa ville que quand il est revenu, les gens l'avaient pas oublié. Et comme il a une sécurité parce qu'il vend une offre premium, eh ben, ses clients ont continué à s'engager. Et oui, il fait du présentiel, mais comme ses clients, ils ont confiance en lui, eh ben, il a pu, au tout début de ses vacances, reprendre quelques visios avec ses clients parce que les clients étaient OK pour ça. Et moi, j'ai trouvé ça ouf qu'il puisse se prendre 3 semaines de vacances avec ses enfants sans avoir peur qu'à son retour, il ait plus de clients. Et moi, je trouve ça fou. Et littéralement, Jules, c'est l'exemple parfait du coach, du professionnel qui gagne plus, mais en faisant pas moins, mais en faisant littéralement mieux, en fait. Et il travaille moins, mais pour autant, il n'a pas diminué la valeur de ce qu'il apportait. Au contraire, avec son offre premium, il a augmenté la valeur. Il touche peut-être moins de monde. C'est sûr qu'avant, il touchait plein de gens, mais il touchait des gens qui n'étaient pas vraiment engagés et qualifiés parce que c'était des petites offres sur les douleurs en bas du dos, la perte de poids, etc. Et les gens restaient pas forcément. Et là, il touche peu de monde, il touche, on va dire, que 10 personnes par an, mais c'est des personnes qui vivent un changement de ouf dans leur vie. Et moi, je trouve ça incroyable parce que juste en faisant plus juste, en faisant les choses d'une manière qui lui ressemble, parce que son côté, lui, c'est ses atouts, c'est la technique, c'est l'humain, c'est la discussion, c'est pas le on met du peps et on bouge en musique, c'est pas du tout ce qui l'anime. Et j'ai trouvé ça trop bien que juste en mettant en avant qui il était, son énergie, sa propre couleur, eh ben, il a un business qui lui rapporte plus et qui soit plus juste pour lui et qui soit plus rentable pour lui et ses clients, en fait. Et je trouve ça ouf de voir qu'aujourd'hui, il arrive à partir en vacances et à gagner plus
en y passant moins de temps, mais en faisant mieux. Et nous, avec Louis, ça nous inspire de ouf parce que oui, il a pas fait 30 000 euros par mois, mais parce que c'était pas ce qu'il voulait. Son objectif, c'était travailler moins, gagner mieux et retrouver de la liberté et de la clarté. Et c'est exactement ce qu'il a obtenu à la fin de l'accompagnement. Et en tout cas, avec Louis, c'est vraiment ce genre de transformation qui nous rappelle pourquoi on fait ce travail-là. Littéralement, s'il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, ben voilà, moi je veux faire 8 millions d'euros par mois et je veux rouler en Lamborghini dans 3 mois, bah on va pas dire que c'est impossible, mais par contre, c'est pas nous qui amènerons ces gens-là à aller chercher ces objectifs, parce que nous, on est vraiment dans ce truc de travaille moins, gagne mieux et un business au service de ta vie, mais pas l'inverse. Donc bref, voilà en tout cas pour le parcours de Jules. Si vous vous reconnaissez dans certains points, n'hésitez pas à bosser sur vous, sur la cible, sur votre offre, sur votre positionnement, sur qui vous êtes, parce que c'est ça qui va faire une différence et pas une super méthode venue tout droit des States, quoi. Et c'est pour ça que les méthodes magiques, elles marchent pas, hein. Ça part de vous. Donc, faut créer votre couleur et surtout capitaliser sur vous. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est investir sur vous. Donc, allez-y. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, si ce n'est, arrêtez de perdre du temps, faites-vous accompagner et arrêtez de chercher les méthodes magiques parce que c'est quelque chose qui revient souvent aussi, je trouve que le cas de Jules, il représente ça vraiment bien. Le fait de se dire: «Est-ce qu'il y a vraiment une méthode que je peux suivre pour me développer?» Et la réponse, c'est non et ce sera toujours non parce que tout dépend de ce que vous avez envie de nourrir et vos rêves, vos aspirations, ce sont les vôtres, littéralement. Donc oui, il y a plein de techniques qui peuvent être communes. De ce que Jules a mis en place, plein d'autres personnes peuvent le mettre en place. Mais si ça fonctionne pour Jules, c'est parce qu'au quotidien, Jules, ce qu'il nourrit, c'est pour lui-même. C'est son propre but, c'est son projet. Parce que sa motivation, Jules, il ne l'attire pas du tunnel de vente qu'il a mis en place, de son entonnoir ou de toutes les stratégies de communication commerciale qu'il y a derrière. Sa motivation, il l'attire, comme tu l'as très bien dit, Sid, c'est d'avoir transformé certaines croyances sur la vente et pouvoir aujourd'hui, bah, littéralement, ses appels de vente, il les fait avec plaisir et sans se faire des amis, il arrive vraiment à connecter avec des humains. Et c'est ce qu'il aime aujourd'hui. Et c'est quand tu te rends compte de ça, que tu le testes en passant à l'action, que tu peux vraiment changer tes croyances. Et c'est ça, sur le long terme, qui va vous faire tenir, qui va vous apporter de la motivation et qui va bah, juste vous donner du plaisir, quoi. On n'est pas ici pour souffrir. Si vous aimez souffrir, faites-le de votre côté, on n'est pas là, on n'est pas là pour ça, nous. Et puis même son entonnoir de vente, ses offres, ça a fonctionné parce que oui, évidemment, on lui a donné une structure, oui, évidemment, on lui a expliqué comment faire une offre claire, comment faire un entonnoir de vente cohérent, etc., etc. Mais ça a marché que parce qu'il est parti de lui, que parce qu'il est allé voir ce qui lui ressemblait, ce qui le faisait kiffer, ce dans quoi il était bon, quels étaient, qu'est-ce qui allait le différencier en fait. Et si vous aujourd'hui vous n'avez pas fait ce travail-là sur vous, sur votre identité, etc., si vous n'avez pas clarifié votre histoire, qui vous êtes, vos points forts, mais aussi vos blocages, vos peurs, etc., etc., on a beau vous donner une structure giga bien faite d'un entonnoir, etc., ça marchera pas. Et tout comme les techniques, en fait, par exemple, on dit souvent qu'il faut une seule cible, mais c'est pas forcément vrai. Tout dépend de comment vous communiquez, de ce que vous avez à proposer. Et typiquement, Gino, alors on va pas faire l'histoire de Gino ici, mais on l'a accompagné cette année. Et Gino, il avait plusieurs cibles, plusieurs méthodes, etc. Et oui, quand on a commencé à bosser avec lui, on a tenu ce discours de, en général, pour vendre, il faut une seule cible. Oui, mais sauf que Gino, il a fait un travail sur lui. Et lui, ce que Gino, il aime faire, c'est travailler sur différents points avec différentes personnes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, Gino, lui, ce qui fait sens pour lui, c'est de faire ça. OK. Comment est-ce qu'on peut adapter les choses à lui pour qu'il ait toujours plusieurs cibles et pour qu'il puisse travailler autant avec le breathwork, que l'extatic dance, que le yoga, etc., etc. Et on a trouvé une structure qui a fait sens pour lui et qui a fonctionné. Pourquoi? Parce que ça part de lui. Et tant que ça part pas de vous, ça ne peut pas marcher. Donc, s'il y a un travail à faire, c'est absolument un travail sur lui. Et si de l'histoire de Jules, il y a des choses que vous souhaitez prendre et mettre en place, oui, tout le travail sur l'offre, etc., c'est bien, mais demandez-vous surtout qui vous êtes parce que vraiment, ça part de vous, quoi. Voilà. Si on essaie de vous vendre que de la technique, achetez pas, ça servira à rien. C'est la technique, vous pouvez la trouver sur internet, vous pouvez faire du copier-coller. Allez-y, mais ça marchera pas. Et c'est pour ça qu'on peut trouver autant de contenu, hein, parce que c'est ce qui va être précieux, c'est ce qui viendra de vous. Et ça, bah, c'est à vous de le construire. Et vous pouvez vous faire accompagner pour ça.
Par Sid et Louis, par exemple. Oui, par exemple, si ça match avec notre vibe, hein, mais c'est ce qu'on explique depuis le début, en fait. On n'est pas, on n'a pas le monopole, hein, de l'accompagnement. Mais nous, on s'adresse exclusivement à des personnes qui nous ressemblent et avec qui ça fonctionne. Et il y en a avec qui ça marchera pas, hein. Mais les personnes avec qui ça match, bah, justement, c'est que du bonheur, quoi. Et on serait bien en peine d'ailleurs de, comme tu l'as dit, hein, d'accompagner quelqu'un qui veut tout automatiser pour viser toujours plus d'argent et parce que no pain, no gain et on y va. Et on prendrait aucun plaisir, vous prendriez pas de plaisir non plus, donc allez trouver de la technique ailleurs. Nous, on est là pour, du fun, du kiff et du vrai quoi, de l'humain. Et s'il y a pas de méthode copier-coller avec nous, on va venir chercher chez vous ce qui fonctionne bien, on va faire le briller au maximum. Parce qu'on n'est pas venu ici pour se faire chier. Et ben voilà pour ce live. Je vous mets les contacts de Jules en barre d'infos. Il travaille en présentiel, donc il n'est pas méga présent sur les réseaux, mais en général, il répond. Donc, je sais que nous, on échange assez souvent. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller lui écrire si vous voulez échanger sur son parcours, si vous voulez des tips. Voilà, c'est toujours cool. Puis même de créer du lien avec d'autres personnes qui entreprennent, qui sont du milieu. Et nous, on se retrouve en live demain à 20h. Je rappelle qu'on est en live tous les jours de toute la semaine pendant décembre, sauf le samedi. Donc, on est en live du lundi au vendredi à 20h et le dimanche à 10h. Vous pouvez nous retrouver tous les jours de décembre, sauf le samedi, pour discuter entrepreneuriat, humain, etc. Parce que si vous voulez que votre business, il avance en 2026, vous devez non pas mettre un gros coup de boost en décembre, mais vous devez prendre le temps d'aller tourner le regard vers vous, pour voir ce qui compte, pour voir à quel point vous êtes différenciant et être au clair sur votre pourquoi, votre histoire, vos peurs, etc. Et c'est ce qu'on fait dans ces lives-là. On échange sur tout ça. Donc on vous retrouve demain et si d'ores et déjà vous voulez aller plus loin, on a le podcast, donc vous pouvez nous écouter, il y a les liens en barre d'infos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, vous abonner à notre chaîne YouTube si le cœur vous en dit. Et puis si vous voulez échanger avec nous sur votre projet pro, histoire de voir si on peut vous accompagner, parce que notre accompagnement reprend en 2026, prenez un rendez-vous avec nous. On discutera pendant une petite heure de votre situation, ce que vous aimeriez créer, puis on verra si c'est en lien avec notre suivi ou pas. Sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.